Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous avez choisi l'analyse de Cosmos Atom. Du coup, je remets en jeu LTC contre Zedero. C'est à vous de décider dans les commentaires. Le commentaire qui amènera le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées de la coin que je pourrais analyser. Juste avant de commencer, on refait un petit peu en copy training. On a fait 11 TP hier sur les stratégies LIM. Il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que les stratégies fonctionnent en bear market? Oui, elles fonctionnent en bear market. On a des stratégies qui sont bidirectionnelles, c'est-à-dire short et long. Donc on peut même spéculer à la baisse pendant les marchés baissiers, donc les résultats seront sensiblement les mêêmes. Vous avez également les stratégies d'accumulation qui, elles, ont été lancées spécialement pour le bull run et après, elles ne seront plus là, donc n'hésitez pas à en profiter. On a déjà des gains latents de 14, 12, 19%, 19% sur certaines stratégies, donc on a mis des accumulations sur les mêmes coins, les Layer 1, Deepin, AI. Il y a d'autres secteurs qui vont venir, donc si vous voulez rejoindre tout ça, c'est 100% gratuit. On s'occupe de tout, de l'achat et de la revente. Donc c'est le premier lien en commentaire épinglé, ça vous montre ce petit site ici. Vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGate que ça se passe. Vous mettez votre mail, vous mettez mail, mot de passe, vous acceptez les conditions et vous créez votre compte. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur ce petit lien juste ici, rejoindre copy trading 100% gratuit. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGate, c'est composé uniquement de chiffres et ça se trouve sur votre tableau de bord BitGate. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez cette petite vidéo, validez son inscription en 5 minutes et ensuite vous aurez la possibilité de cocher les stratégies que vous voulez. Donc par exemple, si c'est de l'IA, vous cochez de l'IA, si c'est de la DeFi, vous cochez de la DeFi, etc. Il y en a même des stratégies sur les contrats dérivés où on peut faire tourner des paires sur TRX, sur Solana, sur Bitcoin. Donc on peut faire en fait du swing, de l'intraday sur ce genre de stratégie ici. Donc vous avez toutes les stratégies juste ici. Alors pour revenir sur Atom, on est ici venu chercher le niveau qu'on avait vu, qui était l'objectif, de venir chercher le plus bas de 2021 pour ceux qui s'en souviennent. Donc là, on regarde le graphique en échelle annuelle, c'est-à-dire qu'une bougie, c'est 1 an de cotation. Et l'objectif, on avait vu sur ce marché baissier, c'était de venir récupérer le plus bas de 2021, de 2022 et de 2023. C'est le point d'intérêt majeur. Et c'est ce qu'on est venu faire une fois qu'on est venu chercher ce point d'intérêt, donc le plus bas de 2021 juste ici. Le marché s'est retourné. Maintenant, la contrepartie, elle est où? C'est très simple, ça sera le sommet de 2024 et le sommet de 2023 que je vais mettre en vert juste ici. Et donc, les objectifs se retrouvent ici. Je repasse sur une échelle de temps mensuelle. Ce sera de venir prendre ce sommet et ce sommet. Et je dirais même qu'on pourrait rajouter ce sommet ici, puisque là, actuellement, le marché a accumulé plein de stops sous ses plus bas. On est venu les prendre. On a une belle réaction haussière. Donc ça montre bien que le bottom est posé et que le marché va chercher à faire une livraison de prix au-dessus de tous les sommets que vous voyez ici, parce que ça, ce sont des zones de stop assez importantes que le marché viendra déclencher au cours de ce bull run. Donc là, on peut, sans trop se tromper, annoncer assez facilement au cours des prochains mois un Cosmos au minimum au-dessus des 14,68 $, également des 15,45 $ et pourquoi pas même au-dessus des 17,19 $. Maintenant, pour les prochains objectifs, là, ça va se corser un petit peu plus. On va devoir utiliser un petit fib pour voir les objectifs qu'on pourrait avoir. Dans un point de vue retracement vraiment minimal, c'est souvent 38,2 qui est atteint. Et là, ça permettrait en fait de venir chasser tous les stops qui sont accumulés depuis des mois et des mois. Donc, au niveau des 19 $ à peu près, donc 19,40 $. Si jamais on casse 38,2, on voit qu'il y a des petites zones d'imbalance à travailler proche des 0,5, donc ce sera au niveau des 24 $. Et également, généralement, pas tout le temps, mais quand 38,2 est cassé, on peut spéculer sur les 61,8. C'est souvent le prochain objectif du prix, qui là serait aux environs des 29 $. Alors bien évidemment, je ne sais pas si on va y aller. Encore une fois, je le redis, pour moi, le plus important, c'est le timing. C'est-à-dire que ce marché, très souvent, trouve un top entre le mois de mars et à peu près le mois de mai. Du coup, si par exemple, au mois de mars ou au mois de mai, on est à 19 $, il y a énormément de chances que ce soit notre top. Si au mois de mars et par exemple, si au mois de mars, on est à 24 $, il y a des chances de pousser jusqu'au mois de mai, jusqu'à 29 $ et au final de venir dans cette zone de rechargement de short et pourquoi pas former un top ici, ce qui voudrait dire qu'on ne ferait pas de nouvel ATH. Si jamais il se met à exploser, à accélérer énormément et que au mois de mars on arrive à faire un nouvel ATH, là on pourrait même pourquoi pas se dire ok, on peut aller chercher des extensions haussière ici, de l'ordre des 161,8 à 200%, qui nous ramènera entre 70 et 86. Mais encore une fois, ça va dépendre du temps, et plus le temps passe, plus les objectifs haussiers sont compliqués à atteindre. Ça, vous devez bien le comprendre. Par exemple, si je prends Solana, Solana est bien plus avancé dans son cycle, vu qu'il est déjà à son ATH précédent, et que si jamais il top d'ici mars et mai, on voit qu'il a encore largement le temps de péter son ATH, de partir en découverte de prix et d'accélérer avant de former un top. Vous voyez, ce serait un peu plus compliqué pour Cosmos, par exemple. Maintenant, également du côté de Cosmos, il y a eu un petit peu d'inflation, c'est ce qui a causé un peu de tort au projet. Regardez ici le prix. En mars 2024, on était sous les sommets précédents, mais en market cap, on est venu dépasser les sommets.
Vous voyez, ici. Donc c'est à cause de l'inflation qu'on a eu un petit peu sur Atom, qui est un projet inflationniste à l'infini. Il n'y a pas de max supply qui a été programmé. Il y aura toujours un petit peu d'inflation sur le long terme, c'est pas tellement grave, ok, mais c'est ce qui fait que si on veut dépasser l'ATH, il faudra une market cap plus importante qu'à l'ATH précédent, parce que l'ATH précédent c'était 12,5 milliards de market cap, on est actuellement à 4 milliards. Et si jamais on veut refaire un ATH, on va calculer du coup le market cap qu'il nous faut, du coup on va prendre le prix qu'on veut, donc le prix qu'on veut c'est ici, on attend que ça charge, sinon je vais aller sur TradingView. L'ATH était de 44 $, 45 $, on va arrondir. Et on a un circulating supply de 390 millions. Donc on fait 45 fois 390 millions, 688, 369. Et ça nous donne donc un market cap de 17,6 milliards à peu près. En fait, si on veut refaire un ATH, il ne faut pas faire 12,5 milliards de market cap, mais 17,6. Est-ce que c'est impossible pour un projet comme Cosmos? Je ne pense pas. Je pense qu'on pourrait faire un ATH éventuellement. Maintenant, voilà, comme je dis, c'est au niveau du timing, et là, il est impossible de pouvoir savoir si vraiment on peut éventuellement, pourquoi pas, aller faire cet ATH. Ça, c'est le marché qui décidera. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que ici, on est en train de former un beau breaker. Et un breaker, c'est assez bullish. Ici, ça pourrait donner une accélération au prix. Ok. Donc là, en fait, si on arrive à casser cette zone d'inefficience qui va d'ici à ici, donc je vais vous la tracer. Hop, l'indicateur le fait pour nous, mais je vais la rajouter ici. Vous voyez, on va consolider un petit peu ici. Et si on arrive à casser cette zone d'imbalance, il n'y a plus rien qui couvre le prix d'aller, il y a juste un petit morceau ici, mais on s'en fout, il n'y aura plus rien qui couvrira le prix d'aller au 4,60, donc au 14,60, pardon. Donc là, ça pourrait accélérer. Mais là, il faut vraiment que ce breaker se confirme. La semaine n'est pas terminée, on peut très bien faire une mèche ici est clôturé malheureusement à 9,40, ce qui ne validerait pas le breaker et nous causerait de la consolidation ici. Imaginons il y a un dip là sur le marché à venir au cours des prochains jours, quelle serait une zone intéressante? Alors, pour moi, la zone qui serait intéressante en cas de dip, et je regarde si c'est réaliste, oui, si jamais il y a une correction à venir, je ne sais pas si on en aura une, hein, mais on l'a vu sur Bitcoin, ça prévient pas, quand ça arrive, c'est très sanglant. Bitcoin qui a perdu plus de 13 000 $ en l'espace de quelques heures. C'était pour nettoyer les contrats dérivés, j'ai fait une vidéo dessus. Bah là, en fait, ce serait pour moi cette zone. C'est-à-dire que cette zone, je vais la noter, hein, mais ça, c'est la zone en cas de correction. Je vous donne les prix également. Mais si vous achetez du Cosmos, soyez pas étonnés que s'il y a une correction, le prix revienne entre 7,40 et 6,49 parce que c'est la zone de prix qui accumule tous les stops que vous voyez ici. Et en fait, quand il y a des cascades de liquidation qui se déclenchent, ces zones ne sont clairement pas intéressantes pour des gros poissons pour acheter. La zone qui est intéressante, c'est la zone sous ce niveau, car ici, tous ceux qui ont acheté ont foutu leur stop. Là, oui, il y a des creux ascendants. Donc, à chaque fois que les gens ont acheté, ils ont foutu leur stop sous ce creux, puis sous ce creux, puis sous ce creux, puis sous ce creux. Mais quand ça baisse et que ça active tous les stops, on va à la base du mouvement. Et la base du mouvement, c'est les 7,50 $ et c'est ce qui couvre cette zone ici d'imbalance. Donc, si jamais il y a une correction, attendez-vous à voir un Cosmos revenir assez vite entre 6,50 et 7,45. Et ça sera la zone à acheter en cas de correction. Donc, par exemple, il est possible de faire une entrée en plusieurs fois. Si ça vous intéresse de jouer l'accélération jusqu'aux 14 et 17 $, d'acheter un petit peu ici et de se dire, OK, je garde un quelque chose. Si jamais il y a une correction qui débute, comme ça, je pourrais acheter cette zone tranquillement. Et une fois que vous avez acheté cette zone, là, vous êtes beaucoup plus safe parce que généralement, la correction pourrait s'arrêter là. OK. Et donc, ça serait un achat de dip pour une remontée. Je vois pas du tout Cosmos s'arrêter avant d'aller chercher au moins les 14 ou les 17 $ personnellement. Donc, tous les achats de dip, tant que 14 et 17 $ n'ont pas été déclenchés, pour moi, ils sont intéressants pour aller chercher justement ces objectifs. On va rajouter un petit FIB aussi. Ça correspond à quelque chose. Pour l'instant, ouais, 61,8, c'est ici. Donc, par exemple, si on continue de monter comme ça et que la correction, elle arrive, je sais pas, dans 2 semaines, peu importe, à ce moment-là, ça serait le retour 61,8, assez violent, je vous le dis, ça arrive. Hein, vous pouvez regarder les précédents bull run. Ça vous donnera un petit peu une idée de des fois ce qui se passe. Voilà, c'est ce genre de mouvement bien dégueulasse ici avant une poussée supplémentaire. Mais voilà, des fois ça peut arriver, ça n'arrive pas tout le temps. Même ici, par exemple, vous voyez, ça arrive. C'est une petite correction histoire de remettre les idées en place avant de faire de nouveau plus haut. Je dis pas que ça va arriver encore une fois, mais si ça arrive, moi j'identifie en fait les zones sur les altcoins qui m'intéressent. Je mets des alertes et quand ça arrive, je suis là pour acheter en fait, tout simplement. Le but, c'est de garder une partie de son bag. Hein. Plus ça monte, plus tu prends des bénéfices. C'est comme ça que les professionnels font. Je vous invite à faire de même. Ça monte, vous prenez des bénéfices. Et quand vous identifiez la zone probable en cas de correction, donc pour moi, elle est ici. Je dis pas que ça va corriger, mais si ça corrige, pour moi, le prix reviendra là. Comme ça, quand ça corrige, les profits que vous avez pris, hop, vous pouvez réinvestir ici tranquillement et on est reparti
pour une nouvelle hausse, alors que celui qui prend aucun profit, bah, en fait, il peut pas gagner plus d'argent. Alors que par exemple, hein, prenez le marché américain, il fait environ, maintenant c'est beaucoup plus, mais allez, on fait à peu près 15% de performance annuelle. Il y a possibilité de gagner beaucoup plus que 15%. Pourquoi? Parce que si vous vendez haut et vous rachetez bas, bah, vous pouvez revendre plus haut les profits que vous avez pris ici et vous pouvez tirer 20-25% annuel. Par exemple, personnellement sur Bitcoin, même si on n'a rien fait cet été, j'ai pu gagner énormément d'argent, enfin énormément de Bitcoin, ce qui m'a fait gagner énormément d'argent sur ce rallye, parce qu'en fait j'ai fait que hedger. Alors j'ai hedgé ici, j'ai racheté là, j'ai hedgé ici, j'ai racheté là, j'ai hedgé ici, j'ai racheté là, etc., etc. Et ça c'est ce qui m'a fait gagner du Bitcoin. Et donc plus j'ai gagné de Bitcoin, bah maintenant ce Bitcoin s'est apprécié énormément et donc ça m'a fait gagner plus d'argent. Si j'avais juste attendu, j'avais rien fait, j'aurais gagné beaucoup moins d'argent. Bah ça c'est aussi une possibilité, ok, de manager un petit peu votre exposition et pour pouvoir gagner un petit peu plus. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés en bull run de se dire ah, mais j'ai fait que x3, mais si vous aviez managé, vous auriez pu faire x4, x5, peut-être même un peu plus, parce qu'il y a souvent il y a des corrections qui arrivent et les gens en profitent pas en fait, alors que c'est le meilleur moment pour racheter les bénéfices que vous avez pu prendre à un meilleur prix. Voilà, je sais pas si ça arrivera, mais en tout cas, si ça arrive, c'est vraiment une très bonne zone. Je vais mettre une alerte ici, et puis bah, si on y revient, pourquoi pas, peut-être mettre une petite pièce sur Atom, je verrai bien. Mais franchement, très bon graphique, belle structure de bottom après avoir pris les stops. Pour moi, il n'y a aucun problème ici. Voilà, franchement, objectif 14-17. Après, je referai une update à ce niveau-là, à ce moment-là, donc n'hésitez pas à me le rappeler. Si vous voulez une nouvelle update pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire, on a vu les objectifs. Voilà, maintenant, ça va être crescendo, étape par étape. Mais là, franchement, ouais, je pense que facilement 14-17 devrait être notre objectif au cours des prochaines semaines. Je m'arrête ici pour Cosmo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément, merci beaucoup. Également, je rappelle en commentaire épinglé, vous avez énormément de contenu gratuit qu'on vous a mis en place, c'est 100% gratuit. Il y a le copy trading, on s'occupe de tout, vous gardez 100% des gains, on est full transparent, on a les résultats dans le Discord tous les jours, que ce soit TP, SL, regardez, on a les résultats quotidiens tous les jours dans le Discord. Également, vous avez aussi, j'ai oublié de le préciser, mais les témoignages des membres. Je vois beaucoup de commentaires YouTube. Oui, il y a des gars, est-ce qu'il y a des gars dans le copy trading? Les gars, dites-moi si c'est bien ou pas. Sur Discord, vous avez tous les témoignages des membres ici que vous pouvez lire. Ce sont des vrais témoignages. Vous pouvez retrouver les personnes sur le Discord. Également, vous avez la formation gratuite plus les pépites. Donc, une formation sur le bull run pour bien gérer votre bull run plus les pépites altcoin. Donc, c'est juste ici. Là, vous aurez ma vidéo des pépites altcoin pour 2025. C'est encore le moment de la télécharger. C'est 100% gratuit. Et si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de vous former dans mon école de trading. Je vous forme tous les jours du lundi au vendredi. C'est dispo en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion. Vous avez aussi la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail. C'est une formation qui vous forme de A à Z sur le trading. Je peux pas vous dire plus que ça. Vous serez formé de A à Z, ok? Comme moi. Ensuite, vous aurez les briefs en direct, les exercices, les examens, etc. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement, et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois, si vous le souhaitez, qui elles sont un peu moins chères, mais c'est un engagement sur le long terme, enfin sur le moyen terme. Et vous avez aussi les témoignages des élèves, si vous souhaitez les lire, juste en bas de cette page. En tout cas, vous êtes les bienvenus, je m'arrête ici, on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.